étude non que nous gagnons, nous débuter pour commencement année, c'est ça comment reconnaître les sectes et les faux prophètes. Nous avons introduit déjà Baou et toute bagaille qui parle de secte. Et nous avons pour nous, ça qui relève les faux prophètes. Mais avant que nous entrions dans faux prophètes là, une zame que faux prophètes là utilisé, c'est ça que nous allons mettre accent sur les soya et concernant et fausse doctrine. Ouais, c'est ça nous allons regarder pour nous fausse doctrine et saine doctrine. Nous sommes capables d'avoir une explication de ça en doctrinier. Et nous t'arrêtons avec tout. 3 raisons qui valables pour nous capables de défendre la saine doctrine. Ouais. Et après ça, nous allons regarder dans mercredi à venir et qui ça un prophète et puis faux prophète et vrai prophète de l'Éternel là. Et après ça, nous allons commencer à entrer dans la fausse religion. Parce qu'il y a des religions qui croient en bon Dieu, qui ont la Bible en main, et pourtant, il y a aussi fausse religion. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin pour un petit temps pour nous équiper pour nous-mêmes, pour capable qu'on est. Et nous va censé faire une approche en profondeur sur religion et témoin Jéhovah pour nous capables bon origine comment le fait leader les croyances et ça prend du temps et pour nous capables montrer comment pour défendre foi là que li approcher la carou ou pas besoin sous fontichita avec nous-mêmes ou prendre note ou pas besoin faire n'importe les témoins Jéhovah faire n'importe ou a bien assez argument dans main et avec sagesse avec la Bible en main et puis très posé très calme et puis ou a défendre foi ou a montrer qui côté dans erreur et puis ou a bien moyen tout pour offrir l'évangile. C'est ça que l'essentiel parce que sont en masse monde qui est dans la religion ça qui est censé là un wrong way qui fait assoya non censé faire des recherches, faire des études et rester dans la prière et ou même tout prier pour nous pour le Seigneur capable de nous et consistance et mémoire dans tout ça qui prépare. Bon. Et tout d'abord, dans le son que nous gagnons, et c'est qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Nous allons regarder pour nous voir qui côté fausse doctrine et lui fait apparition dans la Bible. Mais tout d'abord, avant que nous allions là, qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Faut capable connaître ça en doctrine. Ouais, c'est très important. Faut connaître ça en doctrine parce que nous tendons parfois nous dans l'église, nous capables d'entendre doctrine, mais nous pas connaître ça en doctrine. Mais on même, on doit connaître
ça yon doctrine. Nous parlons plusieurs explications ça en doctrinier sous différentes formes. Mais toute explication yo censé converger pour bailler explication ça en doctrinier. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la doctrine? OK? Yo dit nous comme ça que une doctrine est un ensemble d'idées et de croyances enseignées ou tenues vraies. Ça, c'est pour doctrine générale. OK? Une doctrine est un ensemble d'idées et de croyances enseignées ou tenues pour vraies. Ouais. Yo ba ou on l'autre et explication encore. Yo simplifié concernant doctrine, c'est enseignement ou bien instruction ou du moins principe divin. Ouais, comment facile? Doctrine, c'est un enseignement ou instruction des principes divins. Ça, c'est l'autre explication. Quand là, par exemple, où sont les gens qui étudient la Bible, ou sont les gens qui étudient la Bible, ils sont capables de définir pour doctrine dans la phrase les vérités fondamentales de la Bible arrangées de manière systématique. Qui vient en un seul mot, ça relève étude théologique là. Parce que dès pour on en théologie, c'est on va entrer dans la doctrine. Ouais. Qui fait au dos les vérités fondamentales de la Bible arrangées de manière systématique. Et puis, ou qu'à mettre parenthèse, ça relève théologie. Ouais. Il y a une autre explication encore concernant la doctrine. Une doctrine est la révélation par Dieu d'une vérité telle qu'elle se trouve dans la Bible ou bien dans les Écritures. Tout ça, c'est explication pour doctrine. OK? Bon. Mais pour fausse doctrine, lui-même, comment expliquer fausse doctrine? Parce que nous voyons que explication doctrine, li anti-gens, li presque toute explication yo positive à la vérité de enseignement ou bien de parole là. OK? Mais fausse doctrine lui-même, qui ça le fait? La doctrine qui est vraie dans la Bible ou bien qui instruction ou bien qui censé connaître là et qui censé enseignement, qui sa fausse doctrine dans lui-même lui fait, lui ajouter dans la doctrine, lui mettre à faire parler, ou du moins lui retrancher. Et doctrine qui ça c'est vérité et enseignement, fausse doctrine qui ça le fait, l'ishita kounya là, l'a essayé contredire vérité qui en doctrine que bon Dieu dit que c'est la parole de Dieu. Ouais, tel que kounya là, le par exemple, il explique nous concernant doctrine de la Trinité, Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu qui est lié en trois personnes, eh bien, fausse doctrine lui-même, l'a essayé de contrôler, dit, ça que la Bible a enseigné comme parole bon Dieu, de la doctrine de la Trinité. L'a cherché moyen, vous comprenez, pour le déformer, pour le ranger en l'autre façon. Et du final, fausse doctrine, c'est subtilement pour le détacher de la vraie doctrine de la parole de Dieu. Ouais. Il contredit, on dit au moins tout qu'on est là, il annulé, il y a des que il retiré la vraie doctrine. Et qu'on y a dit comme ça que, en doctrine, ou bien en fausse doctrine, vous comprenez, qui est censé nier, parce qu'il y a des doctrines qu'on y a, il y a des fausses doctrines qu'on y a là, il y a dit comme ça que, Jésus pas de prendre naissance vraiment. Comme si sorti et était sorti comme si là, Marie pas accouché Jésus vraiment. Comme si Jésus pas fait comme si là, il y a une naissance virginale, est-ce qu'il pas fait comme ça. Vous comprenez? Yo donc c'est yo ba on l'autre explication pour naissance de Jésus. Vous comprenez? Yo donc comme ça qu'on est là et il y a des doctrines qui font qu'on est que c'est les maris pour la coucher c'est sorti ouais Jésus sorti mais Jésus pas vraiment sorti, vous comprenez? La partie vaginale Marie. Vous comprenez? Qui fait son paquet toute bagage ça yo, le par exemple des doctrines qui ont croyance ça, eh bien, c'est ça relé, une fausse doctrine. OK? Et puis, il y a tout comme ça que fausse doctrine qui ça le fait, li vient contredire. Ça par exemple, parole bon Dieu dit qui est censé une vérité absolue. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut que yo dit que dans Jean chapitre 1er, au commencement qui ça était qui ça la parole. La parole était Dieu. Ouais. Et c'est ça qui fait que doctrine qui est la parole de Dieu, la parole véridique là, vous comprenez? Doctrine non, l'ochita non doctrine non. La bonne doctrine, ou bien la saine doctrine, parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui est la parole. Parole ça, il y a puissance pour le transformer, pour le changer. Ouais. Parce que la vraie doctrine dans la Bible, c'est pour Dieu même qui est lié. C'est-à-dire que le par exemple qu'on a là, ou chita, la vraie doctrine biblique là, qu'on a apporté au bail là, on était là-dedans d'une manière droite, d'une manière rigide, d'une manière que bon Dieu baille, vous comprenez? C'est que c'est bon Dieu qui a transformé, c'est le bon Dieu qui a rentrer. Vous rentrer dans la parole là. Ouais. Et tandis que fausse doctrine lui-même, l'organie, qui ça le fait? Les détacher, il y a des principes véridiques que la Bible a baille. Et puis, on y a là, on ne vient pas mettre en application, et puis graduellement, on va détacher des paroles. Oui, c'est ça qui est censé. Et fausse doctrine. OK? Bon. Quel côté dans la Bible là, nous voyons depuis fausse doctrine là? Nous allons pas oui pour capable connaître et passer et pour capable comprendre qui côté a fait fausse doctrine commencer parce que là ouais Jésus fin censé faire l'église, Jésus allait
apôtres, nous changer apôtres eux-mêmes, nous changer avec des apôtres dans le début de l'église là. Donc, et disciples, ils étaient assidus au temple. Ils persévèrent qui ça? Dans l'enseignement. Ouais. Vous avez raison? Parce que l'enseignement qui s'allie, c'est le premier bagaille pour qui structurer l'église là. Pour qui qu'on y a là, qui est membre de l'église là, c'est les gens qui convertit, vous comprenez? C'est enseignement pour qui mette vie spirituelle là. Là eux-mêmes. Et ça qu'il faut, c'est premier bagaille, première démarche. Nous disons que apôtre te commencé à faire. Qui ça? Moun yo t'a persévéré. Parce que les 4 piliers, les 4 bagailles qui sont censés pour qui kembe l'église là. Ouais. C'était enseignement, c'était communion fraternelle là, c'était fraction du pain, et puis c'était prière là, vous comprenez? C'est ça qui vraiment, qui était doctrine, bonne doctrine non, pour qui kembe l'église là. Et on nous consacre, et chrétiens ça yo, yon bagay, vous comprenez, qui permettent que vous capable bénéficier de cette saine doctrine qui c'est moyen vital pour l'église à subsister, c'est parce que qu'on a persévéré. C'est-à-dire que si nous avons un tableau, nous avons marqué persévérance sous tableau, et puis nous fait 4 flèches montées. C'est-à-dire que persévérance, l'il en mis temps pour capable de la vie, l'ancienne doctrine, qui est censé qu'on y a là, aliment spécial spirituel pour chrétiens, il faut qu'on persévère. Nous devons mettre des images dans l'esprit. Où est le mot de la persévérance? Et puis, il persévère qui ça? Dans l'enseignement, ça son premier bagaille. Ouais. Il a persévéré encore dans la communion fraternelle là. Son deuxième pilier. Il a persévéré encore dans la fraction du pain. Il a persévéré encore dans les prières. Et bien, c'est dans 4 exercices ça, yo, qui sont censés qu'on là centralisés sur la persévérance, qui fait l'église après censé qu'on là grandir et membres yo pour développer dans la saine doctrine parce que apôtre Jésus te prend yo avant le début ministère là pour transmettre l'enseignement parce que les Jésus t'a baillé enseignement mot doctrine pas de Covid. C'était enseignement. C'est là l'église fin prend naissance et puis qu'on y a là le Saint-Esprit vient inspirer l'apôtre Paul pour parler des affaires de doctrine, mais Jésus te lui-même chita, vous comprenez? Participe au enseignement, dit que disciples ont à recevoir doctrine christologique, la doctrine de Jésus, doctrine moun qui parle sans qu'on est là, planter l'église là, moun qui met l'église là. C'est sous doctrine Jésus elle parle sans qu'on y a pour le capable de camper. Mais dans le temps Jésus n'a pas de corrélation fausse doctrine. Là Jésus t'a pas enseignement, pas de corrélation doctrine. C'est le Saint-Esprit qui vient développer nos doctrines à travers les apôtres. Là, par exemple, qu'on ne pas commencer à une fausse doctrine qui a rentré. C'est ça que nous voyons que doctrine n'a pas 2 explications pour lui-même. C'était enseignement ou bien qui ça là, instruction. Ouais. Et bien c'est ça qui fait qu'on ouvre une même mot ça à répéter. Comme premier bagaille, comme premier démarche que disciples apprennent
l'église là. C'était enseignement. Bon. Et on dit nous comme ça que les fausses doctrines ont commencé à se propager dans l'église d'Antioche. Vous changez? L'église à Konyala fin prend naissance, l'église apostolique fin prend naissance, vous comprenez? L'église commence à marcher, et vous pouvez passer, et puis Konyala, il vient d'où comme ça que, vient des persécutions. Ouais. Vient des persécutions, et c'était la persécution, première persécution, nous changeons, et je crois que Étienne te prend la mort. Tu fais pas ça? Et il m'a obligé qu'on est là, peut-être semaine prochaine, pour nous censés qu'on ait font touche avec nous-mêmes, et vous comprenez, les 5 grandes persécutions de l'Église. Parce que c'est à travers la persécution, et puis qu'on est là, et on vient disperser, et puis l'église d'Antioche vient prendre naissance, et puis c'est qu'on est là, à cause de persécution qui vient faire l'église, qu'on a tout le monde censé évacuer, tout le monde qui était censé convertir, qui était dans l'église mère là, dans l'église de Jérusalem, non, et c'était apôtre, qu'on a tout le monde commencé à écraser là, parce que, pas oublier, Jésus était un mandat pour aller prêcher l'évangile un peu partout. Mais on se dit que confortable, le confort zone, yo chita, puis qu'on y a persécution vini. Puis on est capable de déplacer pour l'église, pour l'évangile, pour bonne doctrine, saine doctrine, capable de propager, mais au chita. Eh bien, il était obligé, comment Jésus, comment bon Dieu était obligé de faire 5 grandes persécutions levées dans le corps. Pour être capable de déplacer. Et nous choisissons ce qui est passé Étienne. Ça, c'est ton première persécution. Peut-être, là, nous avons et si je change, je suis censé toucher avec nous semaine prochaine. 5 grandes persécutions, parce qu'on doit comme ça. On doit qu'on est là, et l'église a 5 grandes persécutions. On doit qu'on est comme même l'église. Pour qu'on ait raison d'être persécution. Comprenez-moi, regardez-moi. Si nous avons une première persécution, c'était auteur, c'était les sacrificateurs. Qui ça c'est qui cause qui fait persécution? C'est parce que c'était un miracle qui opéré par les apôtres, dans le nom de Jésus. Et puis arrêter l'apôtre. Ouais? Et puis qu'on y a là, il y a une interdiction pour ne pas parler de l'évangile. Dans le nom de Jésus, ça. Nous avons retourné sur les mêmes parce que nous avons voulu que un but de 5 persécutions de l'Église avant qu'on ait fausse doctrine a commencé à propager dans l'Église. Mais c'est parce que dans la persécution, et puis les gens qui convertissent, ils descendent dans la zone Syrie, et puis ils entrent dans la ville Antioche, et puis l'Église d'Antioche prend naissance. Et on explique nous qu'on y a là, l'église d'Antioche là, les informations, vous comprenez, les par exemple, vous faites des recherches, vous faites des études, ils expliquent nous. C'était l'apôtre Pierre qui était censé fonder l'église d'Antioche l'an 38 après Jésus-Christ. Ouais, là c'est le allé, comme ça. Et ça bail. Tu l'as fait des recherches, mais pas ça avec des apôtres. Dans la vie de l'église, pas ça. Mais il faut qu'on ait que M. Hérodio, tel que Joseph, j'ai été certain de Joseph, j'ai écrit en pile, c'est un juif, c'est un écrivain juif. Il a un pile bon enseignement dans la vie des juifs et d'église. Il faut un peu d'écrit. Et puis il faut qu'on ait que l'église d'Antioche. C'était Pierre, il dit qu'il était censé planter ou bien faire ouverture de l'église. Et là, l'église, ça qu'on a fin prend naissance. Vous comprenez? Et à cause de Barnabas, nous cherchons Barnabas qu'on a lui-même là cherché Paul, et puis qu'on a là, Paul qu'on a là, a fait quelques temps dans l'église là, et puis la bail enseignement. Ouais. Et puis c'est là qu'on est là dans l'église, ça, vous comprenez?
gagné quelques juifs qui étaient censés dire convertis, mais au style qu'on y a là, ils n'ont ni la loi et puis ils n'ont ni la grâce. Et puis c'est là, oui. Ils viennent entrer dans l'église là pendant que l'apôtre Paul lui-même la baille enseignement dans l'église Antioche là. Et enseignement est si tellement bien structuré, nous voyons. Nous voyons que c'est à Antioche pour la première fois que nos chrétiens sont sortis parce que enseignement que apôtre Tabaye là, vous comprenez, enseignement ça yo te reflété la vie de Jésus dans la vie des disciples. Parce que enseignement, doctrine, Jésus te bat disciples apôtres, les regarder apôtres avec disciples, c'est comme si c'est Jésus que yo ouais. Parce que enseignement, saine doctrine, vraie doctrine, l'orchita là dans vraie doctrine, li font un impact parce que m'te tout déjà, doctrine c'est la parole c'est Dieu. Et puisque c'était saine doctrine, c'est la parole, et puis la parole là, qu'on y a là, ils font travail dans la vie disciple, et puis moun kap gade dans zone nan, yo, c'est Jésus campé devant eux, parce que les pratiques de la vie de Jésus te reflétées, et les disciples, yo même, yo te vivent tant que Jésus. Et puis moun yo dit, oh, et pas moun ça ressemble avec chrétien, avec Christ. Et là, mon chrétien sorti, oui. C'est pour la première fois à Antioche. Mon chrétien sorti. Parce que chrétien, c'est un monde qui est censé ancrer dans la doctrine de Jésus-Christ. Et puisque c'est cette doctrine, qui est la parole fait venir sembler avec Jésus. Ce n'est pas sembler dans l'image, non? Mais c'est sembler dans le caractère. Jean Jésus te qu'on a marché sous terre, Jean te qu'on vive, et puis c'est comme ça ou même ou marché. Et ce même ça, c'est pas ça que l'église a besoin. Nous avons besoin de retourner dans la saine doctrine. Parce qu'on y a une semaine ça, l'église tourne, vous comprenez? Il y a un lieu de plaisir, et pas ça qu'il y a. Nous devons retourner dans la source, saine doctrine. L'église n'est pas contre une divertir. Vous comprenez? Parce que qu'on y a, prend l'église, c'est plus un lieu de sociolage que lié. Vin chita, mettez bel radou, mettez bel costume, vin parler, vin faire philosophie. Mais vraie saine doctrine, c'est là que nous chita, dans sa Bible te qu'on dit, l'enseignement Jésus te qu'on baille là, et puis qu'on nous regarde pour le caractère Jésus, le développer dans nous-mêmes, il y a Jésus dans la vie. Parce que Jésus va qu'on marcher tout tourner. Qu'on y a nous affaires tout tourner dans l'église. Et parce que nous avons un caractère Jésus dans la vie, nous. Nous ne chiter dans la saine doctrine, non. Parce que saine doctrine, non, la menons dans la sanctification, la montre comment vous marcher. La montre pour avoir un corps. Qu'est-ce que saine doctrine fait? Saine doctrine, non? Il va s'accueillir une discipline. Et c'est cette doctrine ça que l'église a besoin de semaine ça pour être capable de porter l'église. Pour faire dans l'église. Eh bien, il faut consacrer pendant l'apôtre Paul à faire travail et puis bon c'est de monde qui vient. Donc c'est des juifs qui te convertis. Ils disent convertis. Et puis les premiers fausses doctrines dans l'église. Ils ont demandé qu'on y a là, gens qui chrétiens, gens qui acceptent Jésus, pour être capable de sauver, ils doivent qu'on y a là,
pratiquer la circoncision. Parce que c'était une force, vous comprenez, de doctrine judaïste. Et tandis que ça c'est une circoncision de chair, mais là nous venons dans Christ, cette doctrine, vraie doctrine, lui-même, c'est une circoncision de craquelier. Parce que la dispensation de la loi, de la grâce là, ou pas capable de rapprocher Sinaï avec Golgotha. À Sinaï, bon Dieu te baille les 10 paroles dans la table de la loi. Yo. Qui sont censés, les Jésus vini. Dispensation ça le prophète. Tandis que Golgotha, ça c'est une autre alliance que lié. Il n'y a pas qu'à mélanger, il n'y a pas qu'à rapprocher avec l'autre. Parce que dans le Sinaï, on n'est pas capable d'approcher dans le Sinaï. C'était Moïse qui a approché. Mais à Golgotha, tout chrétien est capable d'approcher à Golgotha. Tout chrétien qui a accès à Golgotha. Là, Jésus. Et puis, vous avez demandé nous pour nous pratiquer la circoncision. Parce que vous-même qui êtes circoncis dans le judaïsme, vous n'êtes pas capable d'approcher bon côté Sinaï. Parce que bon Dieu te dit ça. Faire un bagaille, la va descendre. Même si on veut approcher de Sinaï, nous devons lapider la table et transpercer la flèche. Voix pour nous. Mais à Golgotha, au pied de la croix, tout le monde a accès à Golgotha. Et c'est parce qu'on a accès à Golgotha qui fait qu'on y a là, la Christ ressuscité, Christ met nous aller dans le ciel. Sinaï va pas nous dans le ciel, mais Golgotha met nous aller dans le ciel. Oui. Ils ont demandé qu'on y a là, pour être capable rapprocher Golgotha avec Sinaï, impossible. Pour avoir enseignement de Moïse avec enseignement de Jésus. Pour avoir enseignement judaïsme avec enseignement du christianisme. Et puis, c'est là, bagarre qu'on est là, c'est là origine. Fausse doctrine a commencé. Oui. Qui fait faut regarder la partie de moi, c'est dans la zone, peut-être, là, commencer dans l'acte 15 là. Puis, continue là, il y a un paquet de nègres qui viennent. Si nous inversons ça, on nous regarde pour nous, c'est dans l'acte 15 là, il y a un paquet de nègres qui sortent de l'autre côté. Et puis, qu'on est revenu pour ton bagage vini. Yo doit qu'on est là, demander moun yo pour yo capable, vous comprenez? Mais circoncis. Et c'est pas ça. Les rituels de la loi et de la grâce de Dieu, ce qui est d'ailleurs tout à fait impossible. Rituel de la loi et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un bagage impossible pour une rapprocher avec l'autre. Okay? Et on a Paul commencé qu'on est là, obligé, vient une grosse discussion, et obligé qu'on est à le voyer. Et il fait un comité pour traiter sujet et dans l'église là, dans l'acte des apôtres chapitre 15 là. Donc on petit temps aller pour comment question ça à débattre et qui ça disciple qu'on y a là vin bail comme recommandation. Disciple Jacques, le frère du Seigneur Jésus, parce que c'était pasteur de l'église là. L'obligé qu'on y a là, il m'a dit nous ne pas capable qui n'a fait la loi. Oui, mais c'est là premier début fausse doctrine là. Et puis il commence. Faut pas oublier. Et puis qu'on y a là
il dit nous comme ça que et le premier siècle, après Jésus-Christ, tout ça me explique là, fausse doctrine là, il commence à infiltrer dans l'église là. Parce que une infiltration, c'est pour bagaille qui fait de comprendre à grande vitesse, non? C'est subtilement la infiltré. Parce que fausse doctrine non, l'Église sacrée là, une démarche ou bien une stratégie serpenteuse. C'est un gros serpent là qui vient filtrer dans miton dans l'église là. Et c'est ça qui fait qu'on est là, semaine ça, moun qui sont responsabilité pour diriger l'église comme souverain de l'église, ou besoin qu'on est là, non seulement qu'on la parole, mais bon Dieu, esprit de discernement. Parce que vous ne pouvez pas qu'il y ait des gens qui entrent dans l'église. Même là où il y a quelques dons dans le meilleur, vous êtes capable de filtrer quelques mauvais évangiles, quelques mauvais doctrines dans l'église là. Parce que mauvaise doctrine, est que moun li kon croyance biblique, mais le bon esprit qui vient pour ton bagage, pour venir détourner la foi des chrétiens dans l'église là. Parce que le plus souvent, moun qui a enseigné fausse doctrine, sont agents sataniques que lié. Et ça fait que faut demander mon Dieu esprit de discernement. Faut faire attention. Ouais. Et c'est ça que fait qu'on est là. Et nous pensons que, puisque situation, fausse doctrine a commencé dans l'église de Church là, qu'on a le Saint-Esprit obligé qu'on a là, vient inspirer disciples. Ouais. Parce que, ouais, Actes des apôtres, c'était sacré l'histoire de l'église, acte du Saint-Esprit. Mais là, par exemple, nous venons entrer dans la doctrine. Nous, sans ce qu'on y a là, là, par exemple, nous venons tomber dans les épîtres. Les épîtres, c'est pour traiter qu'on y a là, la vie de l'église et des chrétiens. Qu'on y a le Saint-Esprit qu'on y a là, l'obligé qu'on y a là, faire une autre stratégie pour qu'on y a contrecarrer des médicaments à travers les épîtres pour combattre les hérésies et les fausses doctrines. C'est raison d'être des épîtres là, oui. Parce que l'église finit prendre naissance, il y a une attaque de fausses doctrines qui fait dans l'église en Church, avec des apôtres. Qu'on y a là, il faut capable de sacrer, il y a un contre-coup, il y a un moyen pour que il y a capable qu'on y a là, gagner sacré, il y a une façon pour dévier fausse doctrine. Et c'est dans l'enseignement pour dévier. Et bien c'est raison but d'être des épîtres. Épîtres là, c'est pour dresser l'église, c'est pour dresser les chrétiens, c'est pour préserver l'église là contre fausse doctrine. C'est un shield que lié. Parce que depuis que l'église a bien chita, les bien endoctriné, fausse l'évangile, fausse doctrine, pas qu'à venir entrer ni craser l'église là. Parce que au chita là, nous. Yo chita l'enseignement des épîtres. Et c'est ça qu'il faut voir que l'apôtre Paul l'obligé de faire quelques enseignements concernant fausse doctrine. On va marquer dans Galates chapitre 1er, le verset 1 à 6. On nous allons lire pour rapidement. Galates chapitre 1er, verset 6 à 9. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement
de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer qui ça à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous trouvent et qu'ils veulent aller altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un autre évangile, c'est qu'en tant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, c'est qu'en tant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Parce que non seulement Satan le diable est censé utiliser Mounio dans l'église de la church, et puis qu'on y a descendu. Parce qu'on est hérésie, là où l'ennemi absent, c'est qu'on y a bail fausse doctrine, il n'est pas simplement rester dans une seule zone, mais il sait qu'on y a là, voyez fausse doctrine un peu partout. Et ça fait qu'on y a là, le monde entier est infecté avec fausse doctrine. Et c'est à travers les fausses religions que nous gagnons pour aller étudier, ou pour aller voir impact, ou pour aller voir qu'on est là, dégâts fausses doctrines n'en fait. Parce que fausse doctrine, c'est un outil que lié pour faux prophètes là, et c'est une base que lié pour fausse religion. Parce que fausse religion, c'est sous fausse doctrine, non, chita. Et ça fait que l'apôtre Paul, il était voulu dire ça dans Galate. Et il parlait encore dans Colossiens, chapitre 2, verset 20 à 23. M'appelez pour vous. Colossiens, chapitre 2, verset 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-il ces préceptes? Parce que préceptes, pas doctrine biblique, pas saine doctrine biblique. Vous propose ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui se sont fondés que sous les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont qui ça en effet? Ils ont en effet, en vérité, attendez bien, oui, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Ça, c'est préservatif que le Saint-Esprit inspiré par les apôtres pour capable mettre en mise en garde l'Église, mise en garde contre les fausses doctrines qui pourraient censées démanteler l'Église de Jésus-Christ. S'il est capable. Et titre, regardez encore le titre, il faut marquer pour capable réviser la caillou. Le titre qu'on y a là, chapitre 1er, verset 10 et 11, mais ça titre dit, mais ça l'apôtre Paul dit titre. Il y a en effet surtout parmi les circoncis, attendez bien, oui. Les circoncis, c'était les juifs judaïsants. Mais qu'on y a dit convertis, mais on est dans l'église. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner.
L'apôtre Paul l'obligé mettre Timothée en garde comme le jeune pasteur qui a responsabilité l'église l'emmène contre ces circoncis parce que là que circoncis ça yo chita en dans l'église. Ouais, il a enseigné fausse doctrine. Qui fait il dit que fausse doctrine li contredit une vérité fondamentale nécessaire au salut. Vous entendez? On bagaille qui est nécessaire, on bagaille qui est vital pour le salut, et puis qu'on est là, il contredit, la retordé, la déformé, et on connaît le salut, il toujours pas la vie. Il porte délivrance. Il exempte de danger. Ok? Et puis qu'on est là, il a commencé à citer quelques fausses doctrines. Telles que qu'on est là, l'apôtre Paul lui expliquait on bagaille qu'on a concernant que il a parlé de il vient ba on savait on sacré il a l'enfer provisoire. Ouais, l'enfer provisoire qui s'allie. Vous comprenez? Il dit comme ça que c'est un lieu qu'on a là que on parle là donne là et après ça ou absence qu'on a là après ça va le purgatoire oui. L'on fin passer petit temps là dans et puis qu'on a là ou parle dans le ciel, même si mourir sans Christ. Et bien, la Bible a dit. La Bible décrit l'enfer, qui ça? Comme un lieu de souffrance éternellement. La Bible n'a pas faire de purgatoire. Pas de purgatoire dans la Bible là. C'est soit dans le ciel ou bien dans l'enfer. Si vous prenez Jésus dans la vie ou quitter toute qualité de bagage sale, bagage honteux, ou prenez dans le ciel. Mais si vous prenez Jésus, vous êtes satisfait corps ou tête ou prenez l'enfer ou mourir sans Christ. Et c'est ça l'église qu'on a besoin d'entendre. C'est ça. Ou que Jésus va dans le ciel, si vous prenez Jésus. Et Jésus profite qu'on y a là, il y a moyen pour venir l'évangile pour aller dans le ciel. C'est vous-même qui refusez l'évangile. Eh bien, en fait, la Bible décrit comme un lieu de souffrance éternelle. Et on le qui ça? Et il faut connaître que c'est un lieu qu'on y a là, côté monde qui pas contre Christ, ou séparé de Dieu pour l'éternité. Et il faut connaître que tout le monde qui a prêché concernant que, qui a fait connaître que l'enfer va exister, c'est fausse doctrine. Parce que Jésus explique les mêmes bails et en parabole Lazare et puis le mauvais riche. Mais on a fausse doctrine encore. Il dit que tout chemin mené à bon Dieu. Ça son philosophie, oui. Et son philosophie qui a gagné le monde. Ouais. Et si toute philosophie ou bien tout chemin mène à mon Dieu, Christ n'a pas de raison pour te venir mourir. Jésus n'a pas de besoin. Bon Dieu a bien il a déjà tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ça est la vie éternelle. Si tout chemin te mené vers mon Dieu, Jean 3, verset 16, pas ta besoin dans la Bible là, bon Dieu pas ta besoin de voir petit client, eh bien, c'est un seul chemin qui mène le monde dans le ciel. C'est Jésus. L'homme qui t'a monté Golgotha. C'est seul lui-même qui est censé mener le ciel. C'est-à-dire que je suis qui ça? La vérité. C'est la vie. C'est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça besoin qu'on est. Qui fait paquet de fausses doctrines ça yo. Yo censé qu'on y là et pas camper sous rien. Mais le Saint-Esprit a fait provision pour armer l'église pour être capable vraiment et des moyens pour ne pas tomber dans la fausse doctrine. Bon,
n'a couru vite avec vous pour nous capables de temps ouais. Et peut-être qu'il y a des questions sur des questions. Pour dernier mercredi, pour nous capables de prendre question. Parce que il y a un pile bagaille pour dire, si nous avons fini bonheur, nous sommes capables de boire une minute. Mais qu'on y a là, deuxième partie dans l'étude là, c'est 3 raisons que nous devons défendre la saine doctrine. Ok? Et on dit comme ça que la saine doctrine là est un résumé de l'enseignement biblique qui est à la fois fidèle à la Bible et utile pour votre vie. Ça sont écrivains, il y a le monsieur Body Jameson qui baille définition ça. Et son belle définition de oui. La saine doctrine est un résumé de l'enseignement biblique, vous entendez, qui est à la fois fidèle à la Bible et utile pour notre vie. Et comme ça, monsieur Kounyala, il est censé expliquer la saine doctrine Kounyala, ou besoin Kounyala, même le que ou enseigner la saine doctrine, mais il faut faire très attention tout pour voir que est-ce que saine doctrine ou enseigner, est-ce qu'elle est fidèle à la Bible qui est la parole de Dieu? Parce qu'on est capable de dire ou enseigner saine doctrine, mais s'il n'est pas fidèle à la parole de Dieu, il est capable de dire qu'il y a une déviation. Il faut faire attention. Qui fait lui-même, il bien dit ça. Ouais. Kounya là, une première raison qui fait que nous devons défendre la saine doctrine, ouais, c'est pas amour qu'il faut le faire. Parce que c'est ça l'apôtre Paul te dit Timothée, oui, dans 1 Timothée 3. Parce qu'il enseigne doctrine, recommandé un peu faible. Le thème que utilisé à Kounyala, c'est ça, c'est enseigner. Le but de cette recommandation, qui ça, c'est l'amour, parce que l'apôtre Paul, raison fait que le demandé pour Timothée enseigner la saine doctrine, puis livre 1 Timothée, vous comprenez? C'est ça, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 là, le but de cette recommandation, ça que Paul t'a pas recommandé Timothée dans la lettre là, vous comprenez? C'est à cause de l'amour que Timothée lui-même, lui doit prêcher la saine doctrine. Ouais. Parce que c'est pas amour qu'il faut pour faire moussa au terre. C'est pas amour pour l'église que cette fausse doctrine égare et divisée. Ouais. Pas amour pour l'église. Ouais. Faut faire attention parce que il doit que c'est parce que nous besoin prêcher, défendre cette doctrine pour quelle raison? Par amour. Parce que si nous pas avons l'amour dans le cœur pour nous défendre la saine doctrine, fausse doctrine dans lui-même qui lui parle, c'est pour l'égarer et puis c'est pour diviser Mounio. Mais si par exemple vous avez amour dans le cœur, ou qu'on est fausse doctrine, mais qui ça l'a fait, à cause de l'amour qu'on a dans le cœur, ou a obligé d'enseigner la bonne doctrine pour que Mounio ne pas égarer, pour que Mounio Kounya là, yo même, yo pas divisé. Ok? Qu'est-ce que ça fait que ou doit Kounya la fait par amour. Ouais. Pour l'amour, n'a empêché les fausses doctrines et enseignements. Ok? Timothée Kounya là, li besoin Kounya là, parce que vous connaissez que si par exemple nous avons l'amour pour nous enseigner la saine doctrine, fausse doctrine, l'elvin dans mi-temps nous, l'a fait en pile dégâts. Parce que fausse doctrine, il mettait division, il mettait égarement,
li mette scandale, li mette kounya la calomnie, les par exemple, moun nan li censé kounya la, li prend la fausse doctrine. Parce que fausse doctrine nan, les moun nan vin c'est des adeptes avec fausse doctrine nan kounya la, li censé kounya la, li fait scandale. Ok? La saine doctrine, Dieu nous conduit à aimer. La doctrine de l'homme créé à l'image de Dieu nous invite à aimer notre prochain. Parce que cette doctrine, il apprend nous pour nous aimer prochain nous. La saine doctrine, vous comprenez, de la rédemption, qu'on y a là, lui exhorter Maria pour le capable d'aimer madame ni comme Christ a aimé l'église. C'est ça que nous. C'est la doctrine de l'amour de Christ qui nous équipe pour aimer nos frères et sœurs. Et ça, je dans 1 Jean 4, verset 10-11. Ouais. Et deuxièmement, nous devons défendre la saine doctrine pour nous capables de conserver l'unité l'amitant l'église là. Parce que si la saine doctrine pas prêchée, nous pas capables de sacrer l'unité dans l'église parmi les frères. Pour qui raison? Parce que l'apôtre Paul dit nous dans Éphésiens, le but des ministères de l'apôtre Paul est la parole de Dieu qui est le perfectionnement des saints en vue de leur ministère qui a tout ce qu'on a mis en nous, édification, croissance, maturité, discernement, et puis qu'on est là, la kebe nous dans l'unité. Ouais, c'est la saine doctrine qui a kebe les fidèles dans l'unité dans l'église. La saine doctrine, c'est diviser la division. Mais la vraie doctrine, la saine doctrine, non, vous comprenez? Saine doctrine, non, la unit nous. Mais fausse doctrine, non, la divise nous. Faut nous pas oublier ça. C'est la saine doctrine que l'apôtre Paul te dit Timothée pour lancer. C'est ça qu'on est là, qu'a kebe chrétien, qu'a kebe membre l'église là. Parce que la montre nous, la saine doctrine qu'on est là, la montre nous comment pour nous supporter l'autre. Comment pour nous aimer l'autre. Comment pour nous respecter l'autre. Comment pour nous cœur pour l'autre. Ça c'est seulement la saine doctrine, la vraie doctrine de la parole de Dieu qui est capable de montrer ça. Mais fausse doctrine non lui-même, la diviser. Et nous devons qu'on là enseigner la saine doctrine pour nous capables de mener ça une vie de sainteté et de piété. Parce que ouais, fausse doctrine non, parfois il y a apparence de la piété. Nous croyons que Timothée écrit ça. On pas qu'être monde, il y a une forme apparence de la piété. Ça c'est fausse doctrine qu'il faut comme ça. Mais vraie doctrine qu'on a là, la capable de mener ça une vie de sanctification et une vie de sainteté. Et ça fait qu'on est là, nous avons besoin de défendre la saine doctrine. Parce que saine doctrine, l'on attend de lui, l'on pratique lui, l'absence qu'on est là, libre aliment dans l'évangile. Il faut ranger pied dans l'évangile. Parce qu'on est là, gros fausse l'évangile qu'a prêché. Dieu est amour. Bon Dieu va demander ça. Vous comprenez? Ça c'est fausse doctrine. Tandis que la saine doctrine, l'aile prêchée, mettez-nous nos conditions, des exigences pour nous capables de mener, pour nous dire ça que une vie de pureté, une vie de sainteté. Parce que la saine doctrine, il faut mettre discipline dans la vie. La saine doctrine, il ne faut pas marcher gaillé.
C'est ça qui fait que nous besoin défendre la saine doctrine. Ouais. Le but de la saine doctrine, c'est d'aligner ce que nous savons avec ce que nous faisons. Vous donnez? Saine doctrine, oui? Les mettons en ligne avec ça que vous connaissez et puis ça que vous là ou même ou à faire ou bien ou à pratiquer. Ça veut dire d'aligner notre façon de vivre avec qui ça? La volonté de Dieu. Et ça, c'est une doctrine fait pour vous. Qu'on y a là, les montrer où, comment pour mettre où la direction, comment pour marcher la volonté, mon Dieu. La saine doctrine nous informe, nous transforme. Prédication après prédication, étude après étude, lecture après lecture, partage après partage, jour après jour, la parole de Dieu agit en nous par son esprit et nous transforme. Parce que la parole de Dieu, c'est qui ça? La saine doctrine. La saine doctrine qu'on est là, les transformer, pensez nous. La saine doctrine, la nous dans la nuit, les transformer, désir en cœur nous. Les transformer, affection nous. Les montrer nous qu'on est là, vision monde là. Les montrer nous comment pour nous agir, comment pour nous réagir. Ouais. Les dit que la saine doctrine, les vient conformer nous